Le texte est arrivé à 14h47, un vendredi, alors que je passais en revue le plan de table pour le gala de l'hôpital pour enfants. 700 invités, 40 entreprises sponsors, 2 gouverneurs, 3 sénateurs et le lieutenant-gouverneur. Tout est confirmé. Mon téléphone a sonné, ne viens pas à la réunion de famille demain. Le petit ami de Maria est le sénateur Richard Brennan. Nous devons l'impressionner. Votre travail à but non lucratif ne ferait que compliquer les choses. J'espère que tu comprends. Papa, j'ai regardé le message pendant un long moment. 12 années passées à mettre sur pied l'une des organisations de défense des enfants les plus prospères de l'État, et mon père pensait toujours que je travaillais pour une petite association caritative. Je n'étais pas en colère. J'avais terminé. J'ai répondu OK. Ce que ma famille ne savait pas, ce qu'elle n'avait jamais pris la peine de demander, c'est que le sénateur Richard Brennan était l'orateur principal de mon gala. Le même soir, dans le même country club où ils organisaient leur réunion, il serait assis à ma table. Grandir en tant qu'enfant du milieu dans la famille Torres signifiait être invisible. Ma sœur aînée Maria était la présidente de la sororité de la Reine de Beauté, mariée à la richesse à 23 ans, divorcée à 25 ans et sortant avec un sénateur de l'État à 28 ans. Mon frère cadet Carlos était l'athlète. Il a fait des études à l'Université de Californie et a été commentateur sportif dans la Ligue mineure de baseball pour les informations locales. Je n'étais ni assez belle ni assez athlétique pour mériter l'attention. Sophia est plus une penseuse. Lors des réunions de famille, maman disait cela comme on décrit un appareil électroménager ennuyeux mais fiable. Lorsque je leur ai dit, à l'âge de 16 ans, que je voulais travailler dans le domaine de la défense des intérêts des organisations à but non lucratif, mon père s'est mis à rire. Chérie, ces emplois ne paient rien. Il faut que tu sois pratique. Peut-être les saignements? Tu as de bons avantages sociaux, tu as des congés. Ou faire un bon mariage, ajoute Maria en examinant ses ongles. C'est toujours possible. Après cela, j'ai cessé de partager mes rêves. À 18 ans, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un hôpital pour enfants. Je n'y passais que quelques heures par semaine, entre 2 cours à l'université. Je faisais la lecture aux enfants du service d'oncologie, je jouais avec eux, j'aidais les familles à s'y retrouver dans le labyrinthe impossible de la bureaucratie médicale. Un jour, une mère m'a pris la main dans le couloir. Vous nous avez sauvés, m'a-t-elle dit. Les larmes aux yeux. Nous étions sur le point de perdre notre maison pour payer le traitement. Vous nous avez trouvé ce fonds. Vous n'avez pas abandonné. C'est à ce moment-là que j'ai su. Je me suis inscrite à l'université d'État. J'ai fait une double spécialisation. Politique publique et travail social. J'ai eu 3 emplois pour payer, car mon père m'a dit, nous avons déjà aidé Maria pour l'université. Carlos a une bourse d'athlétisme. Tu te débrouilleras. Je me suis débrouillée. J'ai obtenu mon diplôme avec mention à 22 ans, j'ai été embauchée dans une petite association de défense des enfants et j'ai gagné $31 000 par an. Ma famille m'a félicité comme on félicite quelqu'un pour un trophée de participation. C'est bien, Mija, a dit maman lors du dîner du dimanche. Mais quand vas-tu te lancer dans une vraie carrière, Maria, qui préparait alors son second mariage? M'a tapoté la main. C'est gentil de vouloir aider les gens. Mais tu dois aussi penser à ton avenir. J'ai souri. C'est le cas. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est le plan stratégique que j'avais élaboré. Les lacunes dans la défense de la santé des enfants dans notre État. Les possibilités de financement que personne ne recherchait. Les changements de politique qui pourraient sauver des milliers de familles de la faillite pendant que leurs enfants luttent pour leur vie. À 23 ans, j'ai fondé ma propre organisation, le Children's Healthcare Advocacy Network, CHAN, avec une subvention de $50 000 que j'avais rédigée moi-même, en travaillant de minuit à 4 heures du matin pendant 6 semaines d'affilée, tout en conservant mon emploi de jour. J'y vivais dans un studio, je conduisais une Honda vieille de 12 ans, je mangeais des ramen 4 soirs par semaine et je réinvestissais tout. Et ma famille n'a jamais posé de questions à ce sujet. Lors des dîners du dimanche, il parlait du nouveau petit ami de Maria, un avocat qui conduisait une Porsche. Il discutait de la notoriété croissante de Carlos en tant que commentateur sportif. Lorsque la conversation portait sur moi, c'était toujours la même chose. Je suis toujours à l'association caritative pour les enfants. C'est bien. Très bien. À 25 ans,
Chon comptait 15 employés et un budget de fonctionnement de 2,3 millions de dollars. Nous avions aidé 847 familles à surmonter leurs dettes médicales. Nous avions modifié les politiques de 3 États en matière de couverture des soins pédiatriques. Nous avions établi des partenariats avec tous les grands hôpitaux de l'État. J'ai déménagé dans un meilleur appartement, tout en restant modeste. Les gens conduisaient la Honda. Ma garde-robe était le seul luxe. J'avais appris que le fait d'avoir l'air d'avoir du succès permettait d'obtenir des donateurs. Des costumes de haute qualité, un style professionnel. L'apparence de quelqu'un qui dirige une opération sérieuse. Et c'est ce que je faisais. Lors du dîner du dimanche, Maria a remarqué mon nouveau costume. Tu as enfin fait du shopping dans un endroit agréable. Tu as été augmenté à l'association caritative? Quelque chose comme ça, ai-je répondu. C'est bien pour toi, a ajouté papa, en levant à peine les yeux de son téléphone. Tu peux enfin te permettre d'acheter une maison. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je venais d'acheter une modeste maison de ville. Pas d'hypothèque. Mais je n'en ai pas parlé. Quel est l'intérêt? En 27, le budget de Chon s'élevait à 8,7 millions de dollars. Nous avions 43 employés répartis dans 5 bureaux régionaux. Nous avions aidé plus de 3200 familles. Notre action de plaidoyer avait permis d'obtenir 43 millions de dollars de financement supplémentaire de la part des États pour les programmes de soins de santé destinés aux enfants. J'ai été invité à prendre la parole lors de conférences nationales. J'ai témoigné devant des commissions législatives de l'État, j'ai noué des relations avec toutes les grandes personnalités politiques de l'État qui s'intéressaient aux questions relatives aux enfants, y compris le sénateur Richard Brennan. Le sénateur Brennan et moi-même avions travaillé ensemble sur 3 textes législatifs majeurs. Il a joué un rôle déterminant dans l'adoption du Children's Medical Debt Relief Act, un projet de loi que j'avais rédigé et qui aidait les familles à s'acquitter d'eux. Leur dette médicale par le biais d'un fonds d'aide aux personnes en difficulté de l'État. Nous avons pris le café probablement 15 fois, nous avons eu des séances de stratégie, des réunions de planification de collecte de fonds. Il me connaissait sous le nom de Sofia Torres, directrice exécutive de Chon. Je le connaissais comme un homme politique sincèrement décent qui se souciait davantage de la politique que des politiques. Lorsque son bureau l'a appelé il y a 6 mois pour qu'il soit l'invité principal de notre gala annuel, j'ai été ravie. Le gala de l'hôpital pour enfants est notre plus grande collecte de fonds. L'année dernière, nous avions récolté 4,2 millions de dollars en une seule soirée. Cette année, nous visions les 6 millions de dollars. Et la liste des invités comprenait le lieutenant-gouverneur, 2 autres sénateurs de l'État, des dizaines de dirigeants d'entreprises, des philanthropes et des leaders de la communauté. Il a fallu 3 semaines pour finaliser le plan de table. Le sénateur Brennan était à la table d'honneur. Avec moi, le lieutenant-gouverneur, le président de notre conseil d'administration et 2 grands donateurs. Ce que j'ignorais jusqu'à hier, c'est que le sénateur Brennan sortait également avec ma sœur Maria. Le message de mon père m'est parvenu alors que je m'occupais des derniers préparatifs du gala. Ne viens pas à la réunion de famille demain. Le petit ami de Maria est le sénateur Richard Brennan. Nous devons l'impressionner. Ton travail à but non lucratif ne ferait que compliquer les choses. Je l'ai lu 3 fois. Compliquer les choses. J'ai appelé mon assistant directeur James. À quelle heure le sénateur Brennan arrive-t-il ce soir? 6h30. Il voulait arriver tôt pour revoir son discours avec vous. Parfait. J'ai fait une pause. James, hypothétiquement, si tu découvrais que ta famille organise une réunion au même endroit que notre gala, que ferais-tu? Ça dépend. Sont-ils des gens terribles ou simplement inconscients? Inconscients. La plupart du temps. Alors je laisserai l'univers s'en charger. Il fait une pause. Attendez. Zevia, ta réunion de famille est ici? Ce soir. Apparemment. Dans la petite salle de bal. Et le sénateur Brennan est. Il s'est mis à rire. Oh, non. Oh, c'est magnifique. Ta sœur sort avec notre orateur principal. On dirait bien. Tu vas leur dire? J'ai pensé à 12 ans de renvoi. 12 ans de « c'est bien, Mija ». 12 ans à être l'enfant du milieu oubliable avec un petit travail de charité. Non, ai-je dit. Je ne pense pas que je le ferai. Je suis arrivé au country club à 17h. La grande salle de bal était parfaite.
Des tables rondes avec du linge de maison, des centres de table composés de roses blanches et d'hortensias bleues, un éclairage doux qui faisait briller tout ce qui se trouvait là. Le décor était planté avec notre logo projeté derrière le podium. Et la petite salle de bal voisine, où se déroulait la réunion de ma famille, était décorée de ballons colorés et d'une banderole indiquant « Réunion de la famille Taureau 2024 ». Je me suis renseigné auprès du coordinateur de l'événement. J'ai confirmé la position des photographes et j'ai revu le programme une dernière fois. À 17h45, j'ai enfilé ma robe. Une robe longue bleu nuit qui avait coûté plus cher que ma première voiture. Elle en valait la peine. Ce soir était important. À 6h15, j'accueillais les premiers arrivés dans le hall d'entrée lorsque j'ai entendu des voix familières. Cet endroit est magnifique, dit la voix de ma mère. Je n'arrive pas à croire que le petit ami de Maria est sénateur. Un sénateur. Sois cool, maman, dit la voix de Maria, tendue par les nerfs. Sois naturelle. Ne m'embarrasse pas. Quand est-ce qu'on t'embarrasse, demande papa, l'air blessé. J'ai reculé dans la grande salle de bal avant qu'il ne me voie. À 18h30, le sénateur Brennan est arrivé. Sophia. Il m'a salué en me serrant chaleureusement la main. L'endroit est incroyable. Vous vous êtes vraiment surpassé. Merci, sénateur. Nous prévoyons 2 millions de dollars pour ce soir. C'est remarquable. Il desserre légèrement sa cravate. Je dois vous dire que je suis un peu nerveux. La foule est plus nombreuse que lors de la plupart des événements de ma campagne. Vous serez merveilleux. Vous l'êtes toujours. J'ai fait un geste vers la table d'honneur. Vous êtes à la première table avec moi, le lieutenant-gouverneur Chin, la présidente de notre conseil d'administration, Patricia Morrison, et les donateurs Michael et Suzanne Chin. Ce sont tous des gens bien, qui soutiennent les soins de santé pour les enfants. Parfait. Mais je dois préciser que j'amène une invitée. Ma petite amie. J'espère que c'est d'accord. J'en ai discuté avec votre bureau la semaine dernière. Bien sûr. Elle est assise à côté de vous. Très bien. Elle est en fait quelque part dans le coin avec sa famille. Ils ont une sorte de réunion dans l'autre salle de bal. Il consulta sa montre. Je devrais aller la chercher. L'amener pour les présentations avant que les choses ne commencent. Prenez votre temps, dis-je doucement. Nous ne commençons pas à nous asseoir avant 7 heures. Il s'est dirigé vers le hall d'entrée. J'ai pris une grande inspiration et je suis allé vérifier la cuisine. À 18h45, les invités commençaient à arriver. Le lieutenant-gouverneur. Des cadres d'entreprise. Des philanthropes que je courtisais depuis des mois. Tous étaient habillés de manière à impressionner, prêts à passer une soirée à faire la différence. À 18h55, le coordinateur de l'événement m'a donné un avertissement de 5 minutes. À 6h57, j'ai pris place à la table d'honneur. À 18h59, les portes s'ouvrent pour le placement final. Le sénateur Brennan est entré dans la grande salle de bal avec Maria à son bras. Elle était magnifique. Bien sûr qu'elle l'était. Robe rouge, cheveux parfaits. Diamant à la gorge qui avait probablement coûté plus que mon salaire mensuel à l'époque où je démarrais. Ils se sont approchés de la table d'honneur. Le coordinateur a vérifié leur nom, confirmé leur place. Le sénateur Brennan a tiré la chaise de Maria. Il a commencé à s'asseoir. C'est alors qu'il a vu le carton à sa gauche. Maria Torres, directrice exécutive de Shawn. Elle a levé les yeux, m'a vue assise, calme et professionnelle. Son visage est devenu tout blanc. Sophia. Sa voix était étranglée. Vous êtes Sophia Torres, la tête de Maria s'est retournée. Elle m'a vue. Sa bouche s'est ouverte. Bonjour, sénateur Brennan, dis-je calmement. Maria, je suis ravie que vous ayez pu vous joindre à nous ce soir. Vous, la voix de Maria était à peine un murmure. C'est vous qui dirigez tout ça. Je l'ai fondé, en fait. Il y a 12 ans, J'ai fait un geste vers la salle de bal. Bienvenue au gala annuel du Children's Healthcare Advocacy Network. Nous espérons récolter plus de 6 millions de dollars ce soir pour soutenir les familles dont les enfants luttent contre des maladies mortelles. Le sénateur Brennan s'enfonce dans son fauteuil, le regard toujours fixe. Maria, votre sœur est Sophia Torres?
La Sofia Torres? Celle qui a écrit la loi sur l'allègement de la dette médicale? Je ne l'ai pas fait. Maria regarde autour d'elle comme si elle cherchait une sortie. Le lieutenant-gouverneur se penche vers elle. Sofia, tout va bien? Parfaitement bien, lieutenant-gouverneur Chin. C'est juste un peu de rattrapage en famille. J'ai souri à Maria. Maria, tu as l'air en forme. Comment allez-vous? Elle n'arrivait pas à formuler des mots. L'expression du sénateur Brennan est passée du choc à l'horreur. Maria. Vous m'avez dit que votre sœur travaillait dans une petite association. Vous m'avez dit qu'elle avait un petit travail caritatif qui la passionnait. C'est vrai. Maria fait un geste impuissant vers la salle de bal remplie de gens puissants, la scène, les projections de dons qui grimpent déjà sur les écrans. Je ne savais pas que c'était ça. C'est l'organisation de défense des enfants la plus influente de l'État, dit le sénateur, la voix de plus en plus forte. Sofia a témoigné devant le Congrès. Elle a été citée dans le New York Times, le Washington Post, Forbes 30 Under 30 Social Entrepreneur. Il s'est tourné vers moi, votre famille n'est pas au courant? Ils n'ont jamais demandé, ai-je répondu simplement. Nous. Le visage de Maria est devenu rouge. Sofia travaille dans une association caritative. Il l'a toujours fait. C'est ce qu'on pensait. Vous avez trouvé ça mignon? J'ai suggéré doucement. Mignon. Sympa. Mais pas sérieux. Le silence de Maria était une réponse suffisante. Le sénateur Brennan se lève brusquement. Excusez-moi. J'ai besoin d'un moment. Il s'est éloigné de la table et a sorti son téléphone. Je le voyais taper furieusement. Maria s'est penchée vers moi, la voix désespérée et grave. Sophie, tu dois comprendre. Nous ne voulions pas. Maria. J'ai gardé une voix douce mais ferme. Papa m'a envoyé un texto cet après-midi, me disant de ne pas venir à la réunion de famille parce que ton petit ami était sénateur et que mon travail à but non lucratif compliquerait les choses. Ce serait embarrassant. Son visage est passé du rouge au pâle. Il t'a dit de ne pas venir? Parce que je serais une source d'embarras pour vous. Devant ton impressionnant petit ami. Le sénateur. J'ai fait une pause. Le même sénateur avec lequel je travaille depuis 3 ans. Le même sénateur qui est ici ce soir pour parler à mon gala. À mon invitation. Oh, mon Dieu. Sofia se prend la tête dans les mains. Le sénateur Brennan est revenu à la table. Il avait la mâchoire serrée. Je viens d'envoyer un texto à votre père. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas parlé de sa fille Ranchon. Il a dit, et je cite, Sofia, elle travaille dans cette association caritative pour les enfants. Un beau travail mais rien d'important. Toute la table d'honneur était silencieuse, écoutant. J'ai répondu, poursuit le sénateur, la voix serrée par la colère, que j'étais au gala annuel de Chan, que sa fille Sofia était assise à côté de moi, que j'étais sur le point de prononcer un discours d'ouverture faisant l'éloge de son extraordinaire leadership. Il regarde Maria. Il a dit qu'il devait y avoir une erreur, que Sofia ne pouvait pas être assez importante pour organiser un tel événement. Richard, commença Maria. Savez-vous ce que je lui ai dit? Le sénateur ne criait pas. Mais sa voix portait. Je lui ai dit que j'avais travaillé avec sa fille sur 3 textes législatifs importants, qu'elle était l'une des avocates les plus efficaces que j'ai jamais rencontrées. Que Chan a un budget de fonctionnement de 9,4 millions de dollars et aide des milliers de familles chaque année. Que sa fille a fait plus pour améliorer la vie des enfants dans cet État que ce que la plupart des élus réussissent à faire au cours d'une carrière entière. Maria pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulaient sur son visage soigneusement maquillé. Je lui ai dit que j'étais honorée d'être présente à son événement et que je reconsidérais mes relations avec une famille qui pouvait être aussi aveugle à l'égard de l'un des siens. Sénateur, dis-je à voix basse, le programme commence dans 3 minutes. Il a respiré. Il s'est assis. Il a respiré, s'est assis et a dit. Vous avez raison. Je m'excuse. C'est votre soirée. Je n'aurais pas dû. Pas besoin d'excuses. Je lui touche brièvement le bras. Mais peut-être devrions-nous nous concentrer sur les enfants que nous sommes venus aider? Il a acquiescé. Il a pris son verre d'eau d'une main tremblante. Maria a chuchoté, Sofia,
Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas. Nous ne savions pas. Je sais que vous ne saviez pas. C'est ça le problème. La lumière s'est allumée. Le président de notre conseil d'administration s'est approché du micro pour commencer le programme. J'ai fait le discours d'ouverture. J'ai parlé des 4847 familles que Chan avait servies cette année. Les victoires politiques. Les vies changées. J'ai présenté notre première vidéo. Une mère raconte comment Chan a sauvé sa famille de la faillite pendant que son fils luttait contre la leucémie. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Tout au long du programme, je pouvais voir Maria à la table d'honneur, son mascara coulant, essayant de se retenir. Le sénateur Brennan était poli mais distant avec elle. Toute sa chaleur était réservée à ses interactions avec moi et les autres invités. Lorsque l'heure de son discours est arrivée, le sénateur s'est dirigé vers le podium. Il a réglé le microphone. Il a regardé les 700 invités. Je suis le sénateur de l'État Richard Brennan. Je suis le sénateur Richard Brennan et je suis honoré d'être ici ce soir pour soutenir le réseau de défense des droits des enfants en matière de soins de santé. Il a fait une pause, mais je dois vous dire que je n'ai presque pas compris l'importance de ce moment. Il m'a fait signe de m'asseoir à la table d'honneur. Sofia Torres a fondé Chant il y a 12 ans avec une subvention de $50 000 et une vision. Une vision selon laquelle chaque enfant mérite d'avoir accès à des soins de santé de qualité, quelle que soit la situation financière de sa famille. Une vision selon laquelle les dettes médicales ne devraient pas détruire des familles déjà confrontées à l'impensable. Le public applaudit. Au cours des 12 dernières années, Sofia a créé une organisation qui a aidé près de 5000 familles. Elle a changé la politique de l'État. Elle a témoigné devant des commissions législatives, dont la mienne, avec une telle clarté et une telle passion que même les politiciens les plus cyniques n'ont pu s'empêcher d'être émus. Il m'a regardé droit dans les yeux. Sofia Torres est la raison pour laquelle nous avons adopté la loi sur l'allègement de la dette médicale des enfants. Ses recherches, son plaidoyer, son refus d'abandonner quand tout le monde disait que c'était impossible. Grâce à son travail, 3200 familles ont pu, rien que cette année, se libérer de leurs dettes médicales et commencer à reconstruire leur vie. Les applaudissements ont redoublé. J'ai gardé une expression neutre, professionnelle. Mais voici ce qui m'a frappé ce soir, poursuit le sénateur. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui ne savait pas ce que Sofia avait construit, qui pensait qu'elle travaillait pour une gentille petite association caritative. Quelqu'un qui n'avait aucune idée que la femme qu'il rejetait comme faisant un travail gentil mais pas sérieux avait en fait créé l'une des organisations les plus influentes de notre État. Maria s'enfonce dans son fauteuil. Cela m'a fait réfléchir à la fréquence de nos suppositions. Combien de fois nous décidons que quelqu'un n'est pas important sur la base de notre propre compréhension limitée? Combien de fois nous rejetons des personnes qui changent tranquillement le monde parce qu'elles ne correspondent pas à notre définition du succès? Il a fait une pause, laissant le message s'imprégner de la réalité. Sofia Torres ne cherche pas les gros titres. Elle cherche à obtenir des résultats. Elle ne construit pas une marque personnelle. Elle construit des systèmes qui sauvent des vies. Elle n'a besoin de personne pour reconnaître ses réalisations. Mais nous devrions le faire. Parce que les héros discrets, ceux qui font le travail sans exiger d'applaudissements, sont ceux qui ont réellement changé le monde. Le tonnerre d'applaudissements se fait entendre. Ce soir, alors que nous collectons des fonds pour le travail extraordinaire de Ton, je veux lancer un défi à toutes les personnes présentes dans cette salle. Qui rejetez-vous? Qui avez-vous jugé ne pas mériter votre attention? Qui avez-vous qualifié de gentil mais pas sérieux? Parce que je vous promets que certaines de ces personnes font le travail le plus important que vous ne remarquerez jamais. Il regarde à nouveau Maria. Puis il s'est tourné vers le public. Ne faites pas l'erreur que j'ai failli commettre. Ne laissez pas des gens brillants travailler dans l'obscurité parce que vous étiez trop fiers pour les interroger sur leur travail. Ne supposez pas que tranquille signifie sans importance. Il a levé son verre. À Sofia Torres et à tous ceux qui font un travail essentiel sans demander de reconnaissance. Puissions-nous avoir la sagesse de vous voir, la grâce de vous célébrer et l'humilité d'apprendre de vous. Toute la salle de bal s'est levée, 700 personnes ont fait une ovation. Je me suis levée aussi, j'ai remercié de la tête, j'ai gardé mon sang-froid même si mon cœur battait la chamade. Le sénateur est retourné à la table, s'est assis à côté de Maria qui sanglotait ouvertement.
Je suis désolé, lui dit-il doucement. Mais je ne peux pas être avec quelqu'un qui traite sa famille de cette façon. Qui rejette les réussites de sa propre sœur parce qu'elle ne ressemble pas à un succès sous une forme qu'elle reconnaît. Richard, s'il te plaît. Je vais demander à mon assistante d'envoyer vos affaires à votre appartement. Il se lève. Profitez du reste de la soirée. Il s'est installé sur le siège vide de mon autre côté. Maria s'enfuit de la salle de bal. Pendant la vente aux enchères silencieuse, mon téléphone a explosé de messages. Papa, Sophia, il faut qu'on parle. Maintenant. Maman, comment as-tu pu ne pas nous le dire? Carlos, Serette, c'est quoi ce bordel? Tu diriges cette organisation? Tante Teresa, ton père vient de me le dire. Je suis si fière de toi. Pourquoi n'as-tu rien dit? Cousin Miguel, t'as Sofia Torres? La Sofia Torres? J'ai littéralement cité ton travail dans ma thèse de maîtrise. J'ai tourné mon téléphone vers le bas et je me suis concentré sur mes invités. Le lieutenant-gouverneur s'est approché pendant l'heure du cocktail. Sophia, c'était un sacré moment avec le sénateur Brennan. Tout va bien? Dynamique familiale, lieutenant-gouverneur. Rien qui ne doive vous inquiéter. Elle a souri d'un air entendu. Je comprends les dynamiques familiales. Les miens ont cru que je faisais de la politique pendant 15 ans. Puis j'ai été élu à un poste à l'échelle de l'État et soudain, ils ont tous eu des opinions sur mes positions politiques. Elle a bu une gorgée de vin. Les personnes qui ne posent pas de questions ne méritent pas de savoir. Vous ne leur devez pas votre histoire simplement parce que vous partagez votre ADN. Je vous remercie pour cela. En outre, poursuit-elle, votre travail parle de lui-même. J'ai examiné la proposition de budget que Sean a soumise pour le financement de l'État l'année prochaine. Un travail brillant. Fixons une réunion la semaine prochaine pour en discuter. J'en serais honoré, lieutenant-gouverneur. À la fin de la soirée, nous avions récolté 6,8 millions de dollars. C'est 100 000 dollars de plus que notre objectif. Le sénateur Brennan m'a trouvé alors que les invités partaient. Sophia, je m'excuse pour la scène. Ce n'était pas professionnel. Sénateur, vous avez parlé du fond du cœur de ce en quoi vous croyez. C'est exactement ce dont nous avions besoin ce soir. Ta sœur et moi, c'est fini. Je ne peux pas. Il a secoué la tête. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne voit pas ce qui compte, qui juge les gens sur des critères aussi superficiels. Je comprends. Mais tu n'as pas besoin de m'expliquer tes décisions personnelles. Je veux que tu saches que ton travail compte. Vous avez de l'importance. Et je suis désolée que ta famille n'ait pas pu le voir. Il commence à le voir, ai-je dit à voix basse. J'ai quitté le country club à 23 heures, épuisé mais exalté. Nous avions réussi. Un autre gala réussi, plus de familles que nous pourrions aider, plus de vies que nous pourrions changer. Mon téléphone affichait 63 appels manqués et 127 SMS. Je les ai tous ignorés, sauf celui de James, mon directeur adjoint. Patron, vous êtes en vogue sur Twitter. #SophiaTora et #KiaRose. Le discours du sénateur est devenu viral. 4 millions de vues. J'ai consulté Twitter. Le clip était partout. Les commentaires affluent. Ne laissez pas des gens brillants travailler dans l'obscurité. Ce discours est essentiel. Imaginez que vous disiez à votre fille de ne pas venir à un événement familial parce que le petit ami de votre autre fille y serait. Et il s'avère qu'il prendra la parole lors de son gala. Le karma. Sofia Torres a mis sur pied une organisation de 9,4 millions de dollars alors que sa famille pensait qu'elle avait un joli petit boulot caritatif. Voilà pourquoi il faut interroger les gens sur leur vie. L'audace de cette famille. Elle aide littéralement des milliers d'enfants et ils lui ont dit de rester à la maison. Je me suis garé dans mon allée. Je suis resté un moment dans la voiture. Mon téléphone a sonné. J'ai répondu, bonjour. Sophia. Sa voix était serrée. Il faut qu'on parle de la raison pour laquelle tu ne nous as rien dit. Non. Papa. Vous devez parler de la raison pour laquelle vous n'avez jamais demandé. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? En 12 ans, combien de fois as-tu posé des questions sur mon travail?
Combien de fois as-tu demandé ce que fait Chan? Combien de fois avez-vous posé des questions sur mon budget, mon personnel, mon travail politique, mon plaidoyer? Silence. J'ai 43 employés, papa. Nous opérons dans 5 bureaux régionaux à travers l'État. Nous avons modifié 6 politiques majeures de l'État. Nous avons aidé 4847 familles rien que l'année dernière. Nous avons des partenariats avec tous les grands systèmes hospitaliers de l'État. J'ai témoigné 2 fois devant le Congrès. Vous avez témoigné devant le Congrès? Il y a 3 ans et encore l'année dernière. C'était dans le Washington Post. Le New York Times a fait un portrait de moi dans sa série People Who Matter. Forbes m'a inscrite sur sa liste des 30 de moins de 30 ans lorsque j'avais 26 ans. Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas regardé. Il y a une différence. J'ai laissé échapper un souffle. Tu m'as envoyé un texto cet après-midi pour me dire de ne pas venir à la réunion de famille parce que mon travail te mettrait dans l'embarras devant le petit ami de Maria. Tu comprends ce que j'ai ressenti? Nous ne voulions pas. Vous vouliez dire exactement ce que vous avez dit. Vous étiez gêné par moi. De mon petit travail de charité. Par la fille qui n'était pas glamour comme Maria ou qui n'avait pas de succès comme Carlos. La fille qui était juste, là. Sophia, ce n'est pas vrai. Alors dis-moi 3 choses sur ma vie que tu as apprises en demandant. Pas par accident. 3 choses que tu sais parce que tu t'es suffisamment intéressé pour demander. Le silence s'étira pendant 30 secondes. 45. 1 minute. C'est ce que je pensais, ai-je dit doucement. Papa, je n'ai pas besoin que tu sois soudain fier de moi parce que le sénateur a fait un discours et que Twitter y prête attention. J'avais besoin que tu t'intéresses à moi quand je faisais un travail auquel je croyais, quand je construisais quelque chose d'important. Je suis désolé. Sa voix s'est brisée. Meija. Je suis vraiment désolé. Nous avons échoué. Oui, vous l'avez fait. Mais papa? J'ai quand même réussi. J'ai construit quelque chose de magnifique. J'ai changé des vies. Je l'ai fait sans ton soutien, sans ton intérêt, sans tes convictions. Et j'en suis fière. Pouvons-nous réparer cela? Je ne sais pas encore. Peut-être. Mais pas ce soir. Pas parce que tu es gêné de ne pas savoir. Pas parce que c'est gênant que le sénateur Brennan ait largué Maria à cause de ça. Quand tu seras prête à me connaître, Sophia la personne, pas la fille au succès inattendu, alors nous pourrons parler. Comment saurai-je que je suis prête? Tu ne le sauras pas. Je le saurai. J'ai fait une pause. Mais voici un début. Lisez le rapport annuel de CHN, il est sur notre site web. Lisez ce que nous faisons réellement. Ensuite, si vous êtes vraiment intéressé, nous pourrons prendre un café et en parler. Pas pour vous excuser. Pas pour vous sentir mieux. Juste pour en savoir plus sur quelque chose que j'ai mis 12 ans à construire. Je le lirai ce soir. On verra bien. J'ai raccroché. Le lendemain matin, Maria a appelé. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Bonjour. Sophia. Il pleurait. Richard a rompu avec moi. Il a dit qu'il ne pouvait pas être avec quelqu'un qui traite sa famille comme je t'ai traité. Je suis désolée que tu aies mal. Parce que j'ai l'impression que tu as orchestré tout ça pour m'humilier. J'ai ri. Il n'y a pas d'humour là-dedans. Maria, je n'ai rien orchestré du tout. J'ai organisé mon gala annuel, que j'ai planifié pendant 11 mois. Le sénateur Brennan était notre orateur principal, ce que son bureau a confirmé il y a 6 mois. Le fait que vous sortiez avec lui est une pure coïncidence. Ta présence à mon événement était une pure coïncidence. Mais tu savais qu'il serait là. Bien sûr que je le savais. C'est mon événement. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il était ton petit ami jusqu'à ce que papa m'envoie un texto hier me disant de rester à l'écart pour ne pas t'embarrasser. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Je ne savais pas que tu avais construit quelque chose d'aussi grand. Tu n'as jamais demandé. En 12 ans, Maria. Tu n'as jamais demandé ce qu'était CHAN, ce que nous faisons. Comment nous sommes financés. Combien de personnes nous employons.
Tu as juste supposé qu'il s'agissait d'une jolie petite organisation caritative où je répondais au téléphone et où je me sentais bien dans ma peau. Je n'ai pas réfléchi. C'est le problème. Il n'a pas réfléchi. Vous avez fait des suppositions et ne les avez jamais remises en question. Et quand ces suppositions ont été remises en question de la manière la plus publique possible, tu m'as reproché de ne pas t'avoir corrigé plus tôt. Ce n'est pas juste. Maria. Tu as dit à papa de ne pas m'inviter à la réunion de famille parce que mon travail te mettrait dans l'embarras. Tu as dit à Richard que le premier travaillait dans une gentille petite association caritative. Tu as passé 12 ans à me traiter comme la sœur décevante qui n'a jamais rien apporté. Ne me demande pas de me sentir coupable parce que tes suppositions étaient erronées. Elle sanglote. Je l'ai perdu à cause de ça. Non. Tu l'as perdu à cause de ce que tu es. Parce que lorsque vous avez été confronté aux réalisations de votre sœur, vous n'avez pas ressenti de fierté ou de joie. Vous vous êtes senti gêné de vous être trompé. Richard l'a vu. Et il a fait son choix. Vous allez donc laisser mourir ma relation? Maria. Ce n'est pas mon travail de sauver vos relations. Ce n'est pas mon travail de vous faire paraître bien. Ce n'est pas à moi de cacher mes réussites pour que tu te sentes mieux de les rejeter. Je m'adoucis légèrement. Mais c'est mon travail de vous dire la vérité. Tu as le choix. Tu peux m'en vouloir d'avoir réussi tranquillement. Tu peux examiner pourquoi tu as eu besoin de me diminuer pour te sentir sûr de ton propre succès. Je ne l'ai jamais fait. Tu l'as fait. Chaque fois que tu as dit que c'était ma petite charité. Chaque fois que tu as changé de sujet quand j'ai essayé de partager mon travail. Chaque fois que tu m'as présenté comme ma sœur qui travaille dans une association avec ce ton particulier qui disait « N'est-ce pas gentil mais inutile ?» Silence. Je vais suivre une thérapie, dit-elle finalement. La rupture m'a fait prendre conscience que je n'aimais pas qui j'étais. Je n'aime pas ce que je suis devenue. C'est bien Maria. Vraiment? On peut prendre un café? Quand j'aurai fait un travail sur moi-même, j'ai réfléchi. Dans quelques mois, peut-être. Quand tu feras une thérapie pour toi-même, pas pour arranger les choses avec moi ou reconquérir Richard. Quand tu seras prête à me rencontrer en tant qu'égale, et non comme la sœur à laquelle tu dois te sentir supérieure. D'accord, a-t-elle murmuré. D'accord. 3 semaines plus tard, papa a appelé. Sophia, j'ai lu le rapport annuel. Tout le rapport. Puis j'ai lu les articles sur toi. Le profil de Forbes. L'article du Washington Post. Les transcriptions des témoignages au congrès.et je comprends maintenant pourquoi vous êtes en colère. Pourquoi vous avez gardé vos distances. Il fait une pause. Je comprends aussi que je ne vous connais pas du tout. La femme qui figure dans ces articles. La Sophia qui parle de politique, de plaidoyer et de changement systématique. Je ne la connais pas. Non. Vous ne la connaissez pas. J'aimerais la connaître. Si tu me laisses faire. Qu'est-ce qui a changé, papa? Parce qu'il y a 3 semaines, tu m'as dit de rester à la maison pour ne pas embarrasser la famille. J'ai regardé le discours du sénateur Brennan, la version complète, pas seulement le clip, et quand il a parlé d'écarter les gens qui changent tranquillement le monde. Sa voix s'est arrêtée. Je me suis vue. J'ai vu ce que je t'avais fait, ce que nous avions tous fait. C'est un début. Pouvons-nous nous rencontrer? Juste vous et moi. Pas d'ordre du jour. Pas d'excuses. Juste un café et une conversation. J'ai pensé à la fondation de Margaret, aux jeunes entrepreneurs que j'avais financés et qui avaient été rejetés par leur famille, à la lettre que j'avais envoyée à chacun d'entre eux. Construire quelque chose qui compte. Faire en sorte qu'ils regardent. Ils avaient tous regardé maintenant. 1 heure, ai-je dit. Dimanche prochain, au café de la 5e rue. Merci. Mija. Ne me remercie pas encore, papa. Ça va être inconfortable pour nous deux. Je sais, mais ça vaut la peine d'être mal à l'aise pour toi. Dimanche matin, je suis arrivée tôt. J'ai commandé mon lait d'avoine habituel. Je me suis assise près de la fenêtre. Papa est arrivé exactement à l'heure. Il avait l'air plus vieux. Plus incertain. Nous nous sommes assis. Merci d'être venu me voir, a-t-il dit.
Dites-moi quelque chose, ai-je répondu. Et soyez honnête. Quand avez-vous réalisé que vous ne me connaissiez pas? Il est resté silencieux un long moment. Quand le reportage a été réel. Votre réceptionniste a répondu, Children's Healthcare Advocacy Network, How may I help you, réseau de défense des droits des enfants en matière de soins de santé. J'ai demandé à parler à Sofia Torres. Elle m'a répondu, puis-je vous demander de quoi il s'agit? J'ai répondu, je suis son père. Il y a eu une pause. Puis elle a dit très prudemment. Torres parle en termes très élogieux de son travail avec les familles. Je suis sûre qu'elle serait ravie de discuter avec vous de la mission de John. Sandra est très professionnelle. Elle ne savait pas qui j'étais, Sophia. Votre propre réceptionniste ne savait pas que vous aviez un père. Parce que vous n'avez jamais parlé de moi. Tu ne nous as jamais amenés à ton bureau, tu n'as jamais parlé de nous au travail, tu ne nous as jamais inclus dans ta vie de quelque manière que ce soit. Tu n'as jamais demandé à être incluse. Je sais. Il baisse les yeux sur son café. Mais ça m'a quand même fait mal. Réaliser que ma fille a construit toute sa vie, toute cette organisation qui a changé le monde, et que je n'en faisais pas partie. Je n'étais même pas une note de bas de page. Comment crois-tu que je me sentais à chaque dîner de famille où tu célébrais les promotions de Maria et les apparitions télévisées de Carlos et où tu me demandais si j'avais besoin d'aide pour payer mes factures? Je pensais que j'étais utile. Un soutien. Tu étais dédaigneuse. Il y a une différence. Je me penche en arrière. Papa, j'ai acheté mon appartement en liquide il y a 4 ans. Je gagne 185 000 $ par an. Ce que je sais parce que c'est un chiffre public pour les dirigeants d'organisations à but non lucratif. J'ai un compte de retraite d'une valeur de 420 000 $. Je suis financièrement stable depuis 7 ans. Et vous me demandiez encore si j'avais besoin d'argent pour le loyer. Son visage se crispe. Parce que je ne t'ai jamais demandé ce que tu gagnais réellement. À quoi ressemblait vraiment ta vie? J'ai juste supposé. Tu as supposé que j'échouais parce que mon succès ne ressemblait pas aux vêtements de marque de Maria et au profil public de Carlos. Vous avez supposé que le silence signifiait l'échec. Le sénateur Brennan l'a dit dans son discours. Sur les héros discrets. Il l'a fait. Et elle m'a aussi appelé. Papa a rencontré mes yeux. La semaine dernière. Il m'a dit que si je n'arrangeais pas ma relation avec toi, je le regretterais pour le reste de ma vie. Que tu étais l'une des personnes les plus extraordinaires avec lesquelles il ait jamais travaillé. Et que j'étais aveugle de ne pas le voir. Et elle n'avait pas besoin de faire ça. Peut-être pas. Mais je suis heureux qu'il l'ait fait. Papa a tendu la main de l'autre côté de la table. Il s'est arrêté avant de toucher ma main. Sophia, je ne sais pas comment réparer 12 ans d'inattention. De ne pas te voir. Mais je veux apprendre. Je veux connaître la femme qui a construit son qui change les politiques, sauve des familles et témoigne devant le Congrès. Je ne suis pas que ça, papa. Je sais. C'est ce que j'essaie de dire. Je ne sais pas ce que tu es d'autre. Ce que tu aimes, ce que tu lis, ce dont tu rêves, qui sont tes amis, ce qui te fait rire. Je ne connais pas ma propre fille. J'ai bu une gorgée de mon café. J'ai laissé le moment s'écouler. Je collectionne les macarons de campagne politique d'époque, ai-je fini par dire. J'en ai plus de 300. De 1896 à nos jours. Je suis obsédée par The West Wing. J'ai regardé toute la série 11 fois. J'accueille des chiens âgés parce que les refuges ont du mal à les placer. J'apprends à jouer du piano. Je suis nulle, mais j'aime ça quand même. Les yeux de papa étaient humides. Je ne savais rien de tout ces bise, tu n'as jamais demandé. Mais papa, j'ai croisé son regard. Je te le dis maintenant. C'est tout ce que je peux t'offrir. La chance de commencer à me connaître. Pas comme la fille qui t'a déçu. Pas comme la surprise au succès inattendu. Mais comme moi. La personne entière. J'accepte. Tout ce que tu es prêt à donner. Je le prendrai et j'en serai reconnaissant. Nous avons parlé pendant 2 heures. Je lui ai parlé de mon travail, oui, mais aussi des chiens en famille d'accueil, des leçons de piano, de la collection de boutons de campagne. Il m'a parlé de sa propre vie comme il ne l'avait jamais fait. Ses regrets, ses peurs. Sa lente prise de conscience qu'il avait accordé de l'importance aux mauvaises choses. Ce n'était pas le pardon. Pas encore.
Mais c'était un début. 6 mois plus tard, Sean fêtait son 13e anniversaire. Nous venions d'obtenir un contrat de 12 millions de dollars de l'État pour étendre nos services aux communautés rurales. La célébration s'est déroulée dans notre bureau principal. Le personnel, les membres du conseil d'administration, les bénévoles, les familles que nous avons aidées. Et dans un coin, l'air légèrement mal à l'aise, mais sincèrement désireux de faire quelque chose. Mes parents. Mon père avait lu tous les articles que je lui avais envoyés. Et elle avait assisté à 2 de mes conférences. Il s'est porté volontaire pour nous aider à gérer notre base de données de collecte de fonds. Un travail pour lequel il était étonnamment doué. Maman avait commencé à faire du bénévolat dans notre programme de soutien aux familles. Grâce à son diplôme d'assistante sociale, elle avait laissé tomber il y a 20 ans. Maria suivait toujours une thérapie. Nous avons pris un café 2 fois. Les progrès étaient lents, mais c'étaient des progrès. Carlos avait écrit un commentaire sportif sur moi. La sœur que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que le sport peut apprendre du leadership discret de Sofia Torres, mais le moment le plus significatif est arrivé lorsqu'une mère s'est approchée de moi pendant la célébration. Mademoiselle Torres, je voulais vous remercier. Chan nous a aidés l'année dernière lorsque ma fille a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence. Vous m'avez personnellement appelé pour m'expliquer la procédure de demande de fonds de secours. Vous êtes resté au téléphone pendant 90 minutes pour m'aider à rassembler la documentation. Vous avez sauvé notre maison. Mon père a entendu. Il a vu la mère me serrer dans ses bras, les larmes aux yeux. Après qu'elle se soit éloignée, il a dit à voix basse, « Vous faites ça souvent ?» J'appelle personnellement les familles. Quand je peux. C'est pour ça que j'ai construit ça. Pour aider les gens comme j'aurais aimé que quelqu'un m'aide à comprendre que ma valeur n'était pas déterminée par l'attention des autres. Je suis si fière de toi, Mija. Merci, papa. J'ai fait une pause. Mais j'ai construit cela pour moi. Pour les familles. Pour les enfants qui méritent des soins de santé, quel que soit le compte en banque de leurs parents. Ta fierté est la bienvenue, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je fais cela. Il a souri. Triste mais sincère. Je sais. C'est pour cela que je suis fière. Parce que tu n'avais pas besoin de mon approbation pour devenir extraordinaire. Vous l'êtes devenu de toute façon. 1 an après le gala. Le sénateur Brennan et moi prenions un café pour discuter d'une nouvelle législation. J'ai vu que Maria avait posté des photos de fiançailles avec cet entrepreneur technologique. Timothy quelque chose. Timothy Chin. Il est bon pour eux. Elle est le point et elle la rappelle à l'ordre. Il la fait rire. Ne se soucie pas de son esthétique Instagram. Vous l'avez rencontré 3 fois. Il est sincère. Et il m'a posé 30 questions sur mon travail avant de me poser une seule question sur Maria. C'est comme ça que j'ai su qu'il était différent. Le sénateur sourit. Et comment ça se passe avec votre famille? Mieux. Lentement, mais mieux. Papa fait du bénévolat à CHAN. Maman dirige un groupe de soutien pour les parents qui traversent des crises médicales. Carlos a fait un reportage sur les succès invisibles, inspiré par notre histoire. Et Maria? Toujours en thérapie. Elle essaie toujours. Nous déjeunons ensemble tous les mois. La dernière fois, elle m'a apporté un bouton de campagne de McKinley pour ma collection. Elle le cherchait depuis 3 mois. C'est ça la croissance. C'est vrai. J'ai siroté mon café. Mais vous savez ce qu'il y a de mieux. Je n'ai plus besoin de leur validation. C'est bien quand ils montrent de l'intérêt. Mais Sean réussit, qu'ils le remarquent ou non. Les familles reçoivent de l'aide, que mes parents soient fiers ou non. J'ai construit quelque chose d'important, et cela compte plus que leur reconnaissance tardive. Ne laissez pas les personnes brillantes travailler dans l'obscurité, a-t-il déclaré en citant son propre discours. Je reçois encore des courriels à ce sujet. Des gens me racontent qu'ils ont été écartés, sous-estimés, qu'on leur a dit que leur travail n'avait pas d'importance. C'est une bonne chose. Ils devraient partager ces histoires. Parce que quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre que la discrétion n'est pas synonyme d'échec. Qu'il est plus important de faire un travail utile que d'être reconnu pour ce travail. Il lève sa tasse de café. Au héros silencieux. J'ai fait teinter ma tasse contre la sienne. À ceux qui font le travail qui compte, que quelqu'un les regarde ou non. Parce qu'en fin de compte, c'est cela la vraie victoire.
Pas le discours viral du sénateur. Pas la reconnaissance tardive de ma famille. Pas le petit ami de Maria qui a rompu avec elle lors de mon gala. Et la vraie victoire, ce sont les 4847 familles que nous avons aidées l'année dernière. Les politiques que nous avions modifiées. Les enfants qui ont reçu les soins médicaux dont ils avaient besoin. Les parents qui n'ont pas perdu leur maison à cause des dettes médicales. J'avais construit quelque chose d'important alors que tout le monde pensait que je ne travaillais que pour une gentille petite organisation caritative. Et je recommencerai. It's been a while since we've given your brain a little break. 1, 2, 3. One, two, three. Its effects are instantaneous. You're getting sleepy. Sleepy.